étapes de la prise de conscience. Et il décrit 5 stades. Stade 1, c'est il ne se passe rien, il n'y a pas de problème. De toute façon, s'il y a un problème, il suffit de plus de croissance. Mais stade 2, c'est il y a un problème. Gérard Rolls. Le climat, le pic pétrolier. Non, c'est le nucléaire. Mais non, c'est la finance. Mais non, t'es con, c'est les inégalités. Non, c'est ça, c'est ça. Il y a un problème majeur qui focus tout. Et puis à un moment, on passe au stade 3, c'est en fait non, il y a peut-être 2 ou 3 problèmes. En fait, peut-être que le climat et le pétrole, c'est lié. Et puis après, on creuse, on se rend compte que tout est lié en fait, de manière inextricable. Et stade 5, c'est il y a un effet, en fait, quand tu te rends compte que tout est lié, c'est oh, enfin, ça casse beaucoup de choses dans l'imaginaire, ça fait des ruptures. Et le stade 5, c'est en fait le problème, il dépasse l'entendement, il rend fou. Si tu penses trop, tu deviens fou. Et si tu n'y penses pas, tu deviens fou aussi. Et le problème, c'est qu'à chaque stade, on perd 90% des gens. Tu vois, 10%, 10%, 10%, 10%. On se retrouve très peu nombreux à être au stade où on se dit mais en fait ça va tout changer, le futur, la représentation du monde, mon rapport avec les autres, avec les 15 grandes boucles de rétroaction. Juste, je parle du climat. Dans le climat, genre la fonte du permafrost, la fonte de la calotte polaire, les premières qui se déclenchent à plus 1, plus 3 degrés sont déjà énormes. Il y a les moyennes qui se déclenchent à plus 3, plus 5 degrés. Et il y a celles qui se déclenchent à plus 5 degrés. Et le problème, c'est ce qu'ils disent, c'est que les premières boucles ont la capacité de déclencher les deuxièmes, les moyennes, qui déclencheraient l'ensemble des boucles de rétroaction, ce qui fait qu'on irait très vite vers une trajectoire thermodynamique de planète étuve. Et les scientifiques nous disent, en fait, on est dans une pirogue, on voit le courant accélérer, ça remue, on ne peut plus ramer en arrière, c'est trop tard. Et devant, il y a les scientifiques qui disent « Oh, regardez, il y a un grand vide à 200 mètres. » Effroi, sidération. Par contre, l'équipe dit, et c'est un peu comme le GIEC, « Regardez là sur la gauche, il y a encore un petit rocher, on peut espérer s'accrocher. » Si on rame tous ensemble, maintenant, à fond et de manière coordonnée. Et tous, c'est l'humanité. Catastrophes, les catastrophes brutales, tsunami, attaques terroristes, crash d'avion, incendie, tremblement de terre, etc. Le comportement majoritaire, mais ultra majoritaire, c'est l'entraide et l'auto-organisation. De l'artiste, je me disais, les artistes sont la plaque sensible des émotions d'une société. C'est ça leur rôle. Ils sont ceux qui sont capables de dire à travers leurs œuvres, je sais que tu penses ça, mais regarde ici ce que tu ressens. Ici, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir du désespoir, il peut y avoir du désir, il y a des aspirations. Et là, je me suis dit, bon, le rôle d'un politicien, c'est pas si éloigné que ça de celui de l'artiste, au fond. Le politicien, c'est celui qui prend acte des désirs d'une société et qui cherche comment travailler à les concrétiser. C'est celui qui dit à son monde, est-ce que vous vous reconnaissez dans le récit que je suis en train d'essayer de raconter pour nous et que je propose qu'on traduise en action? Et là, quand je parle d'action, je ne parle pas de petites mesures incohérentes entre elles et pensées en fonction d'accumuler les clientèles électorales pour être portées au pouvoir le plus facilement possible. Je parle d'actions qui s'articulent autour d'une vision du monde claire et profonde, qui plonge dans notre passé et qui se déploie dans l'imagination de ce que pourrait être une suite du monde qui nous donne envie et qui ne nous fasse pas honte face à nos enfants. Le politicien, c'est celui qui est en conversation constante avec les gens qui vivent autour de lui
travaille à sortir sa société des petites divisions, des petites batailles d'intérêts particuliers et de l'acharnement insensé sur les boucs émissaires désignés par l'époque, pour refondre le désir populaire dans un large mouvement qui peut être coloré, qui peut être bariolé, mais qui est toujours cohérent, dans un large mouvement de libération et d'émancipation. Libération de quoi? Libération des vieilles idées, des dogmes dépassés qui empêchent l'avenir de percer. Bref, si les artistes sont en quelque sorte les lecteurs du désir, les politiciens, eux, imaginent des modes d'action concrètes pour le réaliser. Ils sont les ouvriers créatifs du comment. Et c'est sur ce comment que je vais terminer mon discours, mais je vais commencer par vous parler du problème qui est d'après moi la pierre angulaire de tous les autres. Et j'ai nommé la solitude. Qu'on pourrait aussi appeler la désintégration de la culture. Depuis toujours, le Québécois a été un animal social, autant chez les Autochtones que chez ceux qui sont arrivés après. La richesse de la communauté a toujours marqué le ton sur notre territoire. Mais les choses sur ce plan ont radicalement changé dans les dernières décennies, avec l'avènement partout dans le monde d'un système politique et économique que je vais appeler, pour les besoins de ce discours-ci, l'obsession de la croissance à tout prix. On entend beaucoup pour parler des conséquences de ce système-là, les mots individualisme ou atomisation des sociétés. Mais ça veut dire quoi, ça, concrètement? C'est quoi l'individualisme? C'est quoi l'atomisation vécue par les humains? Comment ça s'exprime? Et c'est là qu'il faut parler de culture. C'est quoi la culture? Dans cette chambre, on en parle très souvent comme s'il ne s'agissait que de spectacles, de Télé-Québec, de musées, de découvertes archéologiques. Et ces institutions et ces découvertes sont extrêmement importantes et je vais, rassurez-vous, régulièrement achaler le gouvernement pour qu'elles reçoivent leur dû. Mais je veux aujourd'hui vous parler non pas d'institutions, mais de culture. Dans un film de Pierre Vous rêvez de fabriquer une soucoupe volante, Jean-Louis Naudin vous donne le mode d'emploi. Ce scientifique habite Fontainebleau. Il a mis au point un prototype d'objet volant qui fonctionne au courant électrique. Un chercheur à l'esprit large, ses découvertes sont à disposition du public sur Internet. Rencontre avec William Vanqui et Pierre Pachou. Du courant électrique pour faire voler un objet. Voici l'homme qui a trouvé la solution. Alors maintenant, vous avez ici un générateur de tension. La haute tension va arriver sur le fil et donc va charger l'air. L'air chargé va attirer l'aluminium vers le haut et vous avez le lifter qui va voler et se sustenter dans l'air. Les fils en nylon assurent la sécurité pour éviter que le lifter parte au plafond. Le lifter est l'invention la plus prometteuse de Jean-Louis Naudin. Capable de voler silencieusement, sans carburant, de décoller et d'atterrir à la verticale. Ce chercheur, ancien ingénieur informatique, met au point toutes sortes d'objets volants, comme ce drone en forme de soucoupe qu'il téléguide. Son site internet attire plusieurs milliers de visiteurs par jour dans le monde. Il y livre ses secrets. Cette passion, Jean-Louis Naudin l'a d'abord pratiquée en tant qu'amateur. J'ai créé mon propre petit laboratoire, entre guillemets, dans mon garage. Et donc je faisais ça sur mon temps libre, alors que j'avais un travail, une activité professionnelle. Et là, depuis peu, j'ai l'opportunité d'avoir rencontré un mécène qui croyait à mon aventure et qui a financé l'ensemble de mes travaux. Jean-Louis Naudin est désormais mondialement reconnu, au point d'avoir reçu en mars 2005 la visite de Kofi Annan dans son laboratoire de Fontainebleau. Une fois résolues quelques difficultés techniques, il se dit persuadé qu'on volera un jour grâce à l'électricité. Le lifter est un avion de papier aujourd'hui, hein, mais grâce à l'avion de papier, aujourd'hui on a un Airbus A380 qui décolle. Donc il faut faire un peu d'ingénierie, un peu de réflexion, et on pourra passer du lifter, qui est un avion de papier, à un engin très futuriste qui volera à l'électricité. Plusieurs pays ont d'ailleurs déjà lancé des recherches pour faire du lifter une technologie militaire. On se retrouve à 19h57 pour un dernier point sur l'info en Ile-de-France. A tout à l'heure, merci. Vous le savez, on a tendance à rabaisser le Québec à tous égards et à ne pas mettre de l'avant ses forces et sa puissance. Erreur profonde. Le Québec est une nation exemplaire dans bien des domaines pour la création de la richesse et la répartition. Quel est un des principaux problèmes de l'économie mondiale actuellement?
la non-répartition de la richesse. Le fameux 1% là, qui révoltait la jeunesse américaine, c'est une catastrophe économique et sociale. C'est ça le Québec d'aujourd'hui. C'est un Québec créateur de richesse et répartiteur de richesse. Le savoir commence par les sentiments, par l'expérience. Il ne commence pas par l'étude du latin. Moi, qui n'entends rien au latin, je dis que le savoir commence par l'amour. La nature seule peut nous guider. Si tu regardes autre part que dans la nature, tu perdras ton temps, crois-moi. La nature commence par une cause et finit par une expérience. Alors commence par l'expérience afin de trouver la cause. La joie de comprendre les choses est le plaisir le plus noble qui soit. Les plumes aideront l'homme à s'élever comme les oiseaux en plein ciel. Il faut que je m'arrête là. Ma soupe va refroidir. À ses yeux, la plus belle réussite de son existence était cette entreprise ardue que de chercher la vérité sur tout, comme en témoignent ses carnets de notes. Quand nous les regardons aujourd'hui, ces carnets sont toujours révolutionnaires par l'ampleur des connaissances qu'ils contiennent et la compréhension de la nature qu'en avait son auteur. S'ils avaient été publiés de son vivant, ces idées auraient changé le rythme auquel ont avancé les hommes sur les chemins de la découverte.